Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que tout va pour le mieux pour vous. Là, je reprends donc les taroscopes pour la fin d'année 2021. Donc là, c'est pour le mois de décembre, c'est pour le signe du Capricorne, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire, vous connaissez maintenant. Voilà, on arrive déjà à la fin de l'année. C'est un truc de fou. J'ai pas vu l'année passée. 6 mois de confinement au Maroc et depuis que je suis rentrée, bah voilà, j'ai l'impression que je suis rentrée il y a 2 jours. Et puis bah non, voilà, ça fait déjà quelques mois, donc tout est passé vraiment vite. Bon, on va regarder comment va se terminer l'année pour les Capricornes. Donc normalement tous les oracles que je vais utiliser, vous les connaissez, sauf le premier que je vais vous présenter, c'est un nouvel oracle que je viens voilà, de m'acheter. Donc maintenant je vous mets sous la vidéo. Donc vous savez, il y a une espèce de petite flèche là, vous cliquez dessus et vous avez toute la description sous chaque vidéo. Je vous mets le nom de tous les oracles parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me les demandent. Donc voilà, bon, je vous les présente tous à chaque fois, mais bon, il y en a qui ont besoin d'avoir le nom, donc le nom par écrit, donc je vous les mets. Comme vous avez pu le voir dans certaines guidances, j'ai essayé de vous proposer un nouveau format, mais en fait ça me prend énormément de temps, vraiment. Et puis voilà, je suis pas encore satisfaite du résultat, donc j'ai fait des petits essais, voilà. Mais pour un gain de temps, je reviens en tout cas dans l'immédiat à cette voilà ce format, cette formule. Bon bah voilà, je sais qu'ils voulaient voir, certains voulaient voir les cartes. J'ai pas dit que je reviendrai pas sur les formats, le format que je vous ai proposé, mais là en termes de timing, j'ai besoin d'aller vite et donc bon bah voilà, je reviens à ça parce que effectivement, faut savoir que moi pour une vidéo de 45 minutes, la première vidéo que je vous ai proposée, ça m'a pris une journée quand même, donc là je peux pas. C'est tout un montage, enfin c'est un vrai bordel et moi je suis pas une geek alors bon bah voilà, je prends du temps. Bon bah c'est parti, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour tous vos retours chaleureux et bienveillants, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez plusieurs liens utiles ou est nécessaire, j'en sais rien, vous prenez ce qui résonne en vous. Et je vous mets entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vraiment vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. C'est très facile et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le nouvel oracle. Donc c'est l'oracle Divinange. Donc c'est la même personne qui a fait l'oracle Sacré-Cœur et l'oracle Divinum. Voilà. Donc là, je vais prendre, je sais pas, un ou plusieurs messages. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Capricorne. Allez, pour le mois de décembre. Ok. Alors, oh, j'aime bien, c'est trop mignon. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas les amis. Bon, quelle que soit votre interrogation, on vous dit ça va bien se passer. Comment je pourrais dire, la finalité de ce qui pourrait vous préoccuper aujourd'hui. Voilà, on vous dit vous tracassez pas trop, ça devrait pas trop mal se passer. Alors, je vais quand même reprendre une petite carte. Alors après, ça peut parler pour tous les domaines. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine familial, professionnel, personnel aussi. Si vous vous posez des questions par rapport à, je sais pas, même une situation ou voilà. D'accord, alors ok, pour certains vous êtes en train de changer de voie là, ou c'est suite à un changement de voie, alors qui vous concerne vous, je pense, bon, ou en tout cas ça vous tracasse, vous, amis Capricorne. On vous dit ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Bon, alors ça peut être un changement de voie, mais à titre personnel, un changement suite à une ouverture, suite à une prise de conscience, bon, ça peut être ça. Maintenant, bon, clairement, ça peut me parler d'une nouvelle voie professionnelle pour certains. Ça peut être peut-être, comment je pourrais dire, vous venez de terminer votre carrière par exemple et vous arrivez donc en retraite, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on est vraiment sur un changement de voie, mais pour certains c'est vraiment très important, c'est un changement très profond et on vous dit bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Bon. Allez, on continue, on développe avec l'oracle des miroirs. Donc, on va regarder, alors dans un premier temps, là, les messages principaux. Et ensuite, on va développer avec l'oracle G. Allez, pour les Capricornes.
Pour les Capricornes, pour le mois de décembre, j'ai dit. Décembre. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc, on voit qu'on peut avoir du soutien par rapport à certaines personnes. Des personnes sur qui on peut compter. Personnes loyales, fidèles, honnêtes. Alors ensuite, on vous dit quoi? Bon bah ok, il y en a deux qui sont tombés. Ah bah d'accord, suite à un échec et un enfermement. Ok, alors j'ai l'impression, non bah c'est bon, j'ai tous mes messages. Alors j'ai l'impression que pour certains Capricornes, là vous vous étiez un petit peu alors renfermés. Peut-être par rapport à certains amis parce que vous avez été déçus, voyez. Bon, alors on vous dit, ça va bien se passer. Si justement vous êtes en train de quitter certaines personnes que vous pensiez honnête, loyal, fidèle, sincère, vous voyez, bon là ils sont tous bras dessous, on fait la fête, bon c'est, oui mais là non, non, échec et mat là, échec et mat et vous, bon bah voilà, vous vous êtes un petit peu renfermé, un petit peu isolé. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, maintenant on va développer avec l'oracle G. De ce que je vois là, c'est que là pour le mois de décembre, vous êtes en train justement peut-être de vous éloigner de certaines personnes sur qui, bah voilà, vous pouviez compter à l'époque, peut-être que vous avez été déçus, c'est possible. Alors maintenant, si je vais au bout de mon raisonnement, peut-être que justement là c'est pour faire place à d'autres personnes qui vont pouvoir arriver dans votre vie. Vous savez, on dit toujours que voilà, quand il y a des personnes qui partent, c'est parce qu'il y en a des nouvelles qui vont arriver. Là, c'est ce que je ressens. Mais effectivement, pour certains, vous vous êtes ouais, isolés, renfermés. Alors, au-delà de cette notion d'amitié, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, vous vous êtes un petit peu renfermé, isolé de certaines personnes. Et là, avec cette notion d'amitié, on voit qu'il y a peut-être ou des personnes nouvelles qui arrivent, d'où, voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ou alors des personnes, comment je pourrais dire, qui sont déjà dans votre entourage, mais dont vous vous étiez un petit peu éloigné, et peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez compter sur elles. Ce qu'on vit en ce moment, et je pense que pour beaucoup, vous l'avez compris, c'est très révélateur de la personnalité en fait et du comportement des gens. Donc là pour moi, bah, ou vous êtes déçu par rapport à certaines personnes, ou vous vous êtes renfermé par rapport à alors ou en lien avec ce qu'on vit ou pas du tout finalement. Mais là vous vous rendez compte que autour de vous, il n'y a peut-être pas 50 000 personnes, il y en a peut-être une, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois, j'en sais rien. Bon, parce que bah voilà, vous, alors je sais pas, sentiment d'échec, ça peut être un échec, alors l'échec, le terme est quand même assez fort. Bon, on va développer, mais pour moi, c'est pas forcément que tout est en train de se casser la figure, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle, d'où ce changement de voie. Vous voyez, la fin d'un travail, la fin, bon, peut-être une déception aussi par rapport à une certaine personne. Donc, bon, voilà, ça peut tout à fait être ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même des nouvelles personnes qui sont en train d'arriver dans votre vie. Alors, où elles sont déjà là, pour venir justement vous aider à sortir de cet enfermement, de cet isolement. Encore une fois de plus, tout le monde n'est pas dans son coin en train de pleurer, le terme est quand même un petit peu fort. Vous voyez, c'est dans la symbolique, vous êtes un peu renfermé. Voilà, bon, ok. Allez, on continue avec l'oracle G. Hop, avec le GG. Allez, c'est parti, donc pour les Capricornes pour le mois de décembre. Peut-être que justement, si vous êtes en train d'acter un changement de voie, un changement de direction, ça vous demande aussi de vous isoler un petit peu. Peut-être simplement pour réfléchir, pour y voir plus clair, vous voyez. Donc, bon, ça peut tout à fait être ça. Alors, j'ai la consultante, déjà. Ah, un peu d'instabilité quand même, des hauts et des bas. Bon. Alors là, je vois une fille, une jeune fille, une jeune femme. Ça va de la naissance à 40 ans. Donc bon, il y a quand même plutôt une notion de jeunesse. Alors ensuite, ok, là j'ai la protection, donc j'ai l'étoile qui nous parle aussi de karma, de destin, de destinée. Alors ensuite, j'ai quoi? Ok, j'ai ça, très bien. Allez, on continue. Ok. Ouais, bon, encore une fois, là, j'ai de nouveau la notion d'amitié, mais je pense que là, pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte qu'autour de vous, il n'y a pas que des vrais amis. Il y en a des vrais, il y en a des bons, il y en a sur qui vous pouvez compter, mais là, je ressens quand même une déception par rapport à une amitié. Et ça peut être une jeune femme aussi, bon.
un sentiment de aussi peut-être de certaines que certaines personnes abusent de vous aussi, vous voyez, abusent de votre temps, de votre gentillesse, de j'en sais rien, bon. Ce qu'on pourrait appeler des vampires énergétiques, des gens qui ont toujours besoin de vous aussi, hein, mais bon, bah, on ne peut pas être là pour tout le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Alors, bon, on fait la coupe. Ok. Alors, là, on vous disait, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour certains, vous êtes en train de changer de voie, ou en tout cas, il y a une évolution par rapport à une situation. Là, on me le confirme encore avec la carte du papillon. Donc, vous voyez, le papillon, bon, voilà, on a la petite chenille, là, c'est bon, ça y est, le papillon, il est enfin, comment je pourrais dire, prêt, voilà, bah, à changer de direction, il ouvre ses ailes et il part. Donc, il y a une vraie transformation, une vraie métamorphose aussi, même à titre personnel. Hein. Et là, j'ai quand même la carte, vous voyez, du... bon, je mets un peu la lumière parce que bah, depuis le changement d'heure, hein, il fait vite nuit hein, ici. Hein. Donc voilà, désolé, ça brille un peu. Là, avec la carte du lion, on est quand même sur une notion de force, de courage, de vitalité, d'énergie, de force. Voilà, on a envie d'y aller. Hein. On reprend quand même une certaine force et une certaine énergie qui arrive. Pourquoi? Parce que pour certains, bon, voilà, c'était bon, peut-être un petit manque d'énergie. Bon, bah ça arrive. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps aussi. Ça ne veut pas dire que tout va mal, hein, mais bon, ça veut dire que par moments, on se sent un peu plus fatigué. Donc, en d'autres decks, on est sur une énergie qu'on est en train de retrouver, justement. Ouais, ok. Bon, on trouve des solutions. Ça devrait aller assez vite. Alors, les amis, la carte centrale, c'est l'amitié quand même. Hein. Tout ce qui est en lien avec l'honnêteté, la loyauté, la sincérité. Bon, voilà. Les qualités d'un petit chien, d'un petit toutou. Pas le chien méchant et agressif. Hein, non, pas celui-là. On est d'accord. Non, alors, je sais pas. En dessous, j'ai quand même le rat, j'ai quand même des cartes assez... Bon, il y a eu un sentiment de colère là, de colère, de haut et de bas, pour moi vous êtes déçus en fait. Vous allez, je pense, être déçus d'une personne et vous aviez peut-être un engagement avec cette personne ou je sais pas, bon. Et puis là vous êtes en train de réfléchir en fait, d'où cette notion d'éloignement, d'isolement. Ça peut vraiment me parler de ça. Alors, et d'un autre côté, j'ai quand même l'impression, encore une fois, c'est ce que je disais, qu'il y a une autre personne qui peut être mise en lumière à travers cette situation. Ce que je comprends, c'est que vous allez vivre quelque chose, alors émotionnellement, pas forcément évident, parce que ça peut faire remonter une colère, qui va peut-être pas durer non plus pendant tout le mois, hein, c'est pas ça. Mais voilà, tristesse peut-être, mais non, c'est un peu plus fort que ça quand même. Pour certains, on me dit, bon, vous allez avoir du mal quand même à passer à autre chose. Hein. Ça veut pas dire que la colère va être là en permanence pendant tout le mois. Ça veut dire que de temps en temps, vous allez sentir que ça va revenir vous piquer un petit peu. Et en même temps, il peut y avoir une autre personne, alors qui risque justement, comme je disais là, l'amitié, c'est une notion de je peux compter sur cette personne. Donc il y a une personne qui va sortir un petit peu du lot sur qui vous allez pouvoir compter. Il y a quand même une notion de famille, de voilà, de chaleur, une personne très chaleureuse, hein, voilà, qui va sortir un petit peu du lot. Et je pense que c'est aussi cette personne qui va vous permettre de retrouver cette force et cette énergie. Bon, voilà. Alors, bon, les deux premières cartes, vous voyez, j'ai quand même la consultante. Alors, j'ai pas le consultant, donc ça vous représente vous, madame, mais vous, monsieur aussi. Voilà, ça représente la personne Capricorne. Et là, on me dit, il y a quand même des hauts et des bas, vous voyez. Alors, ça peut créer aussi des tout petits soucis de santé. Alors, on n'est pas sur des choses très, très graves non plus. Mais voilà, encore une fois, là, ça va, là, ça va pas. Là, ça va, là, ça va pas. Vous voyez, bon, là, il y a quand même une notion de... C'est une perf, hein, c'est une perfusion. Alors, on rentre pas dans le débat par rapport à tout ce qui se passe hein, avec la pique-pique, là, hein, en bas. Hein, bon, voilà, mais... Ok, je ferai des guidances par rapport à ça. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Bon, au-delà de cette notion-là, on voit qu'il y a quand même une situation là qui est en train de vous prendre toute votre énergie, qui est vraiment en train de... Parce que vous voyez, bon, j'ai les hauts et les bas, mais en dessous, j'ai quand même la chauve-souris. Hein. La chauve-souris, c'est tout ce qui est vol, perte. Vol, perte, on est sur un sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Voilà, Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Alors, c'est vrai que c'est ma référence avec cette carte-là, mais c'est vraiment ça. J'en peux plus, j'en ai marre. C'est trop dur. Bon, bah, oui. Pourquoi? Parce que pour certains, bon, bah, il y a une petite traversée du désert. Alors, ça fait un moment que vous ressentez ça, un sentiment de fatigue aussi, vous savez, de mais est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Alors, encore une fois, c'est pas tout le temps, mais le fait que ça soit, je pense, assez répétitif, par exemple, le lundi, vous êtes en pleine forme, bon, puis le mercredi, vous sentez un petit coup de mou. Bon, le lendemain, ça revient, puis 2 jours après, vous ressentez. Vous voyez, en fait, c'est le fait de ne pas arriver à se sortir de ce cycle-là, alors que c'est ce qui est en train de se passer. Mais bon, quand on le vit, forcément, on voit très souvent plutôt cette notion de répétition. Hein. Bon,
Encore une fois, ça va pas durer longtemps. Pour moi, c'est en lien avec une personne. Voilà. Alors, c'est à vous de voir. Là, c'est plutôt une énergie féminine. Là, ça peut me dire que c'est en lien avec une jeune femme. Alors, je sais pas. Bon, est-ce que c'est justement cette personne alors, j'ai pas l'impression que cette jeune fille, c'est vraiment... comment je pourrais dire? Attendez, j'essaye de formuler parce que là, il y a toutes les infos. Je sens, hein, il faut que je dise beaucoup de choses, mais il faut juste que je mette un peu d'ordre dans mon cerveau de HPE, hein, bon, où toutes les informations arrivent. Ok. Ça peut concerner cette jeune fille. Je pense que cette situation, ça peut être en lien avec une jeune fille. Alors, bon, j'espère que c'est pas une grossesse qui malheureusement pourrait, voyez, bon, en tout cas, il y a des hauts et des bas, donc ça peut me parler un sentiment de fatigue et d'épuisement. Donc si vous êtes enceinte, hein, ou si, oui, si, ça peut me parler de ça. Là, je sens du repos. Attention, je dis pas que tout va mal se passer. Je sens qu'il faut du repos parce que là, il y a vraiment une perte d'énergie en fait. Alors, est-ce que c'est pas vous qui allez aussi peut-être aider cette jeune fille? Ça peut être le cas, ça peut être alors une enfant, ça peut être peut-être une belle fille, une petite sœur, vous voyez, une amie, quelqu'un quand même d'assez proche. Mais d'où, en fait, si vous êtes très, comment je pourrais dire, il y a besoin de la soutenir, il y a besoin d'être là, mais vous, attention, parce que derrière, ça va créer de l'instabilité en vous. Vous savez, c'est vous, vous allez beaucoup donner, 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 donnez-moi. Ouais, mais sauf que là, vous allez donner aussi toute votre énergie et ça va être compliqué après de finir le mois, comment je pourrais dire, sans être sur les rotules, quoi. Voilà. Alors encore une fois, ça peut être une personne. Pour moi, c'est pas forcément une personne toujours très négative. Vous savez, faut pas toujours imaginer le pire dans les situations. Comme je l'ai dit, bon, voilà, un sentiment d'échec, d'enfermement, bon, voilà, ok. C'est peut-être pour ça que vous allez à un moment donné vous dire, bon, ok, je peux pas être là à 100% pour tout le monde. Il faut aussi que je sois à 100% pour moi. Un peu ce que je comprends. Bon. Voyez, parce que là, j'ai quand même, bon, vous allez reprendre le contrôle. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est plutôt une mise en garde. Il faut voir ça comme ça. Moi, j'aime bien justement quand on voit des choses un petit peu plus, alors, négatives ou une petite alerte. Voilà. Moi, j'aime bien voir ça comme une mise en garde. Attention, vous savez que ça va se passer. Bon, ça ressort. Donc, ne donnez pas tout à 100%. Voilà, gardez aussi de temps en temps, d'où la carte de l'isolement, encore une fois. Prenez du temps pour voilà, vous isoler, très certainement aussi pour aller recharger les batteries derrière. Voyez, bon. Alors là, ça peut me parler voilà, de tout ce qui est en lien avec l'indépendance, l'autonomie. L'indépendance, l'autonomie, on reprend un peu le contrôle de sa vie, hein, voilà, et là on dit, bon, c'est une situation qui visiblement, comment je pourrais dire, le fait que vous repreniez le contrôle, tout ça, ça c'est prévu. Alors ça peut me parler aussi de quelqu'un qui avait peut-être prévu de s'associer, qui avait peut-être... Puis vous voyez, bon, bah avec cette personne c'était compliqué. On vous dit gardez votre statut d'indépendance, d'indépendante. Vous voyez, bon. Alors c'est un message, hein, bon ça va pas parler à tout le monde, mais bon. Là j'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez été déçus d'une personne peut-être dans le cadre du travail. Hein. C'est possible, alors vous étiez peut-être parti tout feu tout flamme, hein, c'est ce que je disais. Et puis finalement, bah, vous êtes en train de vous rendre compte que... Voilà, c'était peut-être pas encore la bonne voie, voyez. Oula, Flash Gordon. On doit changer de voie et c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vous rendre compte. Bon, alors, ce que je ressens, le sentiment d'échec, pour moi, c'est la façon dont vous allez le vivre. Ah merde, j'ai perdu mon temps, j'aurais pas dû, vous voyez, cette notion peut-être aussi de le vivre, alors comme une situation... C'est pas forcément un échec parce que dans tous les cas, vous aviez quelque chose vous à comprendre. Hein. Pour moi, ça a simplement retardé quelque chose. Vous voyez, on est juste dans un retard. Bon. Ok. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Là, on vous dit attention à pas tout donner, à pas être là à 100% pour les autres. Soyez à 100% de temps en temps pour vous. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai quand même, hein, de temps en temps, on me dit, bon, quand vous ressentez hein, ces petits moments de voilà, je suis fatiguée, je suis épuisée, ça attention parce que pour certains c'est un petit coup de déprime, mais ça peut aller jusqu'au burn-out, hein, jusqu'à la dépression. Voyez, alors bon, vous prenez que ce qui résonne en vous. Encore une fois, ça reste des guides en général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. Tout va pas forcément vous parler. Et là, on vous dit, voyez, bon, voilà, ramenez de la lumière. Il va y avoir de temps en temps, voilà, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de soleil, mais parce qu'il y en a besoin. Donc, si vous sentez que de temps en temps, il y a des petits, comment je pourrais dire, des petits manques d'énergie,
essayez d'aller vous ressourcer, essayez, est-ce que je l'ai le ressourcement? Non, je l'ai pas. Essayez, voilà, de faire plutôt des choses très positives pour aller équilibrer justement et pas partir en vrille, hein. Parce que là, en fait, on me dit, bon, il y a aussi des doutes, vous voyez, vous vous questionnez. Alors, moi, je pense que c'est en lien avec peut-être cette personne. Bon, alors encore une fois, hein, c'est une personne voilà, qui vous demande beaucoup aussi. Alors peut-être qu'elle ne le fait pas non plus de façon volontaire, de façon consciente. Mais en attendant, vous, c'est comme ça que vous allez le vivre en fait. Bon, ok. Alors là, des doutes, des questionnements par rapport à quelque chose qui évolue pas. Alors c'est pas forcément la même situation, hein, parce que bon, on vit pas qu'une situation dans un mois, hein, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, là c'est une situation qui vous met dans une certaine peut-être colère de temps en temps. Bon, ça peut être très en lien avec ce qu'on vit, hein, vous voyez, mais en même temps, ça vous permet aussi de vous questionner, de vous, comment je pourrais dire, de remettre certaines choses en question. Voilà, on vous dit quelque chose, vous derrière vous allez creuser, vous remettez, vous n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit comme ça de, comment on dit, de brut en blanc. Non, c'est pas ça. Enfin bref, on s'en fout, vous avez compris quoi. Voilà, hein. Bon bref, là on se pose des questions. Bon, aussi par rapport à une situation qui évolue pas vraiment, parce que quand on est dans le désert, alors nous on avance, mais autour ça bouge pas vraiment. Et là, de temps en temps, je sens du stress, je sens des petits moments de colère comme ça. Alors encore une fois, hein, bon, c'est pas forcément quelque chose que vous allez ressentir du matin au soir, du lundi au dimanche, mais de temps en temps. Et l'instabilité, c'est clairement en lien aussi avec ça, avec cette traversée du désert, un sentiment d'être épuisé par rapport à une situation qui bouge pas, qui évolue pas. Bon, d'où ces petits moments de stress, de colère. Alors ok. Maintenant, il y a encore une autre situation. Peut-être que cette jeune fille, je vous ai dit, bon, vous donnez beaucoup. Peut-être qu'elle a besoin d'attention aussi, si c'est une enfant. Bon, elle est peut-être dans une situation elle-même qui est un petit peu compliquée. Et vous, justement, avec cette notion d'amitié, de loyauté, vous allez être là pour elle. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Mais j'ai l'impression que sa situation peut aussi vous amener du stress. Bon, alors ça peut être une meilleure amie aussi. Encore une fois, on avait la carte de l'amitié, vous voyez, une meilleure amie, bon, quelqu'un, voilà, hein, qui peut compter sur vous aussi, qui peut compter sur vous. Là, on est quand même sur une notion de loyauté, de fidélité, d'honnêteté, voilà. Mais là, je vois du stress. Alors bon, bah, on va pas se mentir, c'est aussi des petits soucis de santé. Là, je l'ai dit, il y a des hauts et des bas. Là, je vous ai parlé d'un petit sentiment de fatigue, de dépression. Bon, attention. Voilà, encore une fois, c'est une mise en garde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va finir sur les rotules, hein. C'est pas ça. Mais de temps en temps, bon, bah, ça va vous stresser aussi. Alors, si c'est une enfant, bah, est-ce qu'elle vit, je sais pas, est-ce que dans son quotidien, bon, même si on voit qu'elle va reprendre du poil de la bête aussi, et vous aussi, mais je sais pas, ça vous stresse, bon, est-ce que c'est justement cette jeune fille qui est en pleine période d'examen aussi, alors des examens peut-être sur le plan de la santé, et vous attendez des résultats, donc ça peut vous stresser. Vous voyez, encore une fois, hein, bon, faut prendre des pincettes, hein, quand même, c'est pour ça que bon, c'est ce que j'essaye de vous expliquer, pour pas tout de suite partir dans des choses très difficiles et douloureuses. Là, je vous ai dit, pour certains, bon, ça peut me parler, comme je disais, si on est sur le plan professionnel, hein, voilà, peut-être que vous comptiez sur cette personne, puis vous vous rendez compte que finalement, bon, bah, ça le fait pas de trop. Ouais, ça le fait pas vraiment, en fait. Ça le fait pas vraiment, ou c'est une collègue, ou c'est une responsable, quelqu'un, au début, vous pensiez que c'était justement une personne loyale, puis finalement, vous vous rendez compte que ça peut tout à fait être une responsable qui vous en demande beaucoup, puis finalement, bah, vous, voilà, vous donnez, mais derrière, bah, peanuts, cacahuètes, hein. Vous vous rendez compte que, bah, finalement, voilà, et on repart sur les mêmes schémas, comme avant, dans les anciens boulots, ou, voilà, hein, ce qui se passe depuis peut-être, voilà, très longtemps pour certains. Parce qu'à traverser du désert, on me dit ça peut, comme je disais encore une fois, c'est un sentiment de répétition de schéma. Peut-être que, voilà, vous êtes dans un travail depuis quelque temps, pour certains, bon, et puis tout était parfait, tout était ok, puis là vous vous rendez compte que c'était déjà ça dans l'ancien boulot, puis dans le boulot d'avant, et puis, ou dans des missions d'intérim, vous voyez, là vous dites non mais c'est pas possible, bon, qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Bah peut-être qu'il faut que vous vous mettiez à votre compte les amis, si c'est ça. Ou alors aller vers un poste où il y a plus de responsabilité, plus d'autonomie, vous voyez. Et là, on me dit, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose. Alors là, c'est vous avec vous-même, hein, on est d'accord. Là, on reprend le contrôle de sa vie, on est complètement autonome, indépendant, vous voyez. Alors bon, ça ne me dit pas forcément, hein, pour tout le monde que vous allez être à votre compte. Mais en tout cas, vous allez vers un travail où vous serez beaucoup plus libre, en fait.
C'est important la notion de liberté en ce moment, hein? Ouais, hein? Alors là, en plus, on a une magnifique colombe qui, justement, vient nous parler de, voilà, on se libère de quelque chose, il y a une grande libération, on retrouve une certaine liberté. Bon, voilà. Un plus de sérénité aussi, vous voyez, on est dans une grande sérénité, on est sur une paix intérieure qui est retrouvée. Et là, ça peut être en lien, alors, ou avec un document officiel hein, qui arrive, on officialise quelque chose. Donc peut-être, vous êtes en train, si vous voulez vous mettre à votre compte, bon, bah là, ça peut être les statuts de votre boîte, vous voyez. Voilà, les statuts de votre entreprise, ou alors, eh ben, du coup, vous décrochez un gros contrat, un premier contrat, bon, voilà, ça peut tout à fait être ça. Alors, ok, bon, rapidement, parce que je peux pas développer le domaine de la santé sur YouTube. D'une, j'ai pas le droit, puis de deux, c'est pas le lieu. Hein. Si vous voulez une guidance plutôt sur le plan de la santé, si vraiment ça vous concerne, eh ben, je vous invite à me contacter et puis voilà, on ira regarder. Mais ça peut, peut-être qu'ils ont trouvé enfin un protocole. Hein, on vous fait une ordonnance avec, voilà, où on trouve un protocole par rapport à vos soucis de santé. Ça peut être ça aussi. Ok, vous avez compris. Alors maintenant, encore une fois, voilà ce que je vous disais. Là, on me dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation-là. Si vous êtes, j'en sais rien, bon, en train de développer ou une activité, alors c'est pas forcément un nouveau boulot, hein, ça peut être là où vous êtes, mais vous changez de service ou vous, voilà, ou vous demandez tout simplement avoir plus de responsabilités parce que ce qu'on vous a, voilà, vendu un peu comme un rêve, bon, bah, vous vous rendez compte que non, ça, pour vous, c'est pas jouable en fait, hein, vous voyez, bon. Voilà, donc là on me dit ça c'est prévu, hein. C'est prévu, c'est acté, bon le karma, hein, voilà. C'est la protection aussi, hein. Vous êtes protégé dans cette situation-là. Donc encore une fois, ce que je vous ai dit, là c'est plutôt une mise en garde, on fait attention, voilà, on fait attention, et puis bon, bah, on fait les choix nécessaires, d'où ce changement de voie de toute façon. Donc voilà, donc là on me dit, bon, ce nouveau contrat, ce protocole, cette signature, ça peut aussi être en lien avec une autre jeune femme. Alors là, c'est peut-être, je sais pas, une amie, une collègue, et puis là, c'est peut-être une autre collègue, vous voyez, ou une fille aussi, hein, parce que bon, il y a plusieurs situations possibles. Donc là, ça peut être aussi une fille, enfin quand j'ai une fille, une de vos filles, hein, si vous avez des enfants, ça peut être une sœur, ça peut être une amie aussi, peut-être qui vous propose quelque chose, ou peut-être que c'est aussi cette jeune femme hein, qui vient de trouver un nouveau travail, hein, et donc du coup, bah vous, voilà, vous l'avez beaucoup soutenu, beaucoup aidé, ça peut être ça. Là, on me parle bien d'un membre de la famille, hein, parce que là, on est sur la notion de foyer, de famille, hein, voilà. Ça, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le lieu d'habitation. Alors peut-être que vous allez, si, comment je pourrais dire, si vous avez des enfants, peut-être que vous allez accueillir une de vos filles à la maison, c'est possible, parce que sur le plan du travail, eh ben, c'est très instable, elle n'arrive pas forcément à retrouver un boulot tout de suite, d'où cette notion de vous, vous allez beaucoup donner, donner, donner. Bon, je ne vais pas vous chanter la chanson de, c'est qui, c'est Enrico Macias, n'est-ce pas? Bon, ok. Alors, il y a quand même, j'insiste quand même sur la mise en garde, les amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Bon, je pense que on va pas se mentir, c'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Là, j'ai l'impression qu'on va très certainement prendre encore une décision qui va encore nous. Oh, voilà, et vous, ben voilà, un sentiment de mais c'est pas possible, mais on va jamais s'en sortir, et ça recommence, et voilà. Donc de temps en temps, un petit coup de stress, ça retombe, ça remonte, voyez, ou de la colère, ou quelque chose quand même, parce que le rat, on est au niveau du plexus, on est au niveau de l'appareil digestif, quelque chose qui peut nous ronger, hein. Donc attention. Maintenant, encore une fois de plus, ça va pas être tout le mois. D'où, voilà, ce sentiment d'échec. Et en fait, là, il y a un changement de stratégie. Vous allez vous dire, bon, ok, ça, c'est pas jouable. Je vais plutôt me diriger vers ça. Voyez, d'où changer de voie. Là, alors, ça veut pas dire que tout le monde doit changer de voie, même professionnelle, encore une fois. C'est un changement d'état d'esprit, un changement de, ok, je voulais faire les choses comme ça. Bon, bah, je me rends compte que ça va pas être possible. Bah, finalement, voilà, au lieu de prendre ce chemin-là, je vais quand même aller là, hein. Mais finalement, au lieu d'aller tout droit, bah, je vais faire comme ça. Vous voyez, changer de voie, changer de chemin. Mais la finalité, c'est la bonne, hein. Ça changera rien de toute façon, hein. Ok. Alors, bon. Ouais. Alors, si vous êtes dans l'attente, hein, effectivement, pour tout ce qui est officiel, donc là, ça peut me parler aussi d'une avocate, hein, par exemple, qui s'est beaucoup battue pour votre famille, d'une personne extérieure, hein, voilà. Ça peut être tout, ça peut être, bon, aussi une amie qui vous a soutenu,
Ça peut être une femme qui est intervenue, j'en sais rien, une avocate, une notaire, une juge, une thérapeute aussi, hein, bon, ça peut être ça aussi. Voilà, quelqu'un de l'extérieur qui s'est beaucoup battu pour vous. Au final, enfin, oui, le résultat final, c'est quand même positif parce que je vois quand même le côté on officialise quelque chose, voyez. Donc peut-être que cette femme, ça fait un moment qu'elle se bat à vos côtés pour obtenir bah, je sais pas, peut-être ce prêt bancaire, peut-être tout ce qui est, je sais pas, jugement d'adoption. Ça peut être ça aussi, si vous voulez, ouais, adopter, si vous êtes en train de voir aussi pas forcément que adopter un enfant, mais pour avoir un enfant. Donc si vous avez des difficultés pour avoir un enfant, là vous allez enfin arriver à trouver une solution au niveau de votre santé, voyez, où on part sur une PMA, où on fait ça, où on fait ça, voyez. Donc la finalité est la bonne, hein. Enfin, est positive, pardon, la finalité est la bonne. Non, c'est positif. Bon, ok. Alors, maintenant, on va aller développer le sentimental avec l'oracle magique hein, du cœur. Ok, allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Mais j'ai quand même l'impression, hein, pour certains Capricornes, bon, c'est la consultante, mais il y a quand même des mises en lumière par rapport à des doutes et des questionnements. Il y a quand même des choses très positives qui vont ressortir. Ça ne veut pas dire encore une fois que tout va être réglé là, hein, mais il y a déjà des choses qui sont mises en lumière avec la carte du soleil, hein. Ça vient atténuer aussi hein, les côtés un peu négatifs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit attention, je vous parle de dépression, tout ça, oui, mais comme je vous ai dit, c'est des petits moments où vous allez vous sentir déprimé, où vous allez vous dire mais c'est pas possible, mais voilà, on repart encore dans un même schéma, et nanana, et nanana. Bon, c'est pas tout le temps, hein, voilà, c'est des petits moments qui reviennent comme ça dans le mois. Bon, comme je vous ai dit, le lundi ça peut aller très bien, puis le mardi, on vit de rien, oh, j'en ai marre, gna, gna, gna. Pendant 2 jours ça va un peu mieux, voilà, ça repart et tout, puis après, vous voyez, c'est cette répétition en fait, donc encore une fois, c'est pas quelque chose forcément de très grave, puisque j'ai quand même la carte du soleil, hein, c'est ce que je vous ai dit, qui vient atténuer les mauvais côtés. Mais bon, regardez autour de vous au niveau des amis, parce que je sais pas, je sens quand même qu'il y a... il y a quelque chose qui est mis en lumière aussi, vous voyez, une déception. Alors, on vous dit, oula, c'est les montagnes russes hein, sur le plan sentimental. Alors, encore une fois, je pense que ça dépend pas que du couple, mais ça peut dépendre de vos énergies, en fait. Voilà. Et donc, du coup, bah, oui, hein, quand on est un peu comme ça, bah forcément, hein, ceux qui vivent avec nous, hein, bon, pour les personnes qui sont en couple dans un premier temps, pas évident. Et là, on vous dit de prendre, je vous montre les cartes tout de suite, de prendre de la distance par rapport à ces montagnes russes, justement. C'est haut et c'est bas. De toute façon, c'est très bien que le couple, même s'il y a beaucoup d'amour, hein, même si ceci, même si cela, comment je pourrais dire? Le couple, il trinque. Obligatoirement. Obligatoirement. Même si on est voilà, avec quelqu'un de très bienveillant, ainsi de suite, ou même nous, si on essaye d'eux, on va pas se mentir, hein, le quotidien affecte obligatoirement le couple, hein. Allez, pour les Capricornes. Bon, allez, je vais aller chercher un message complémentaire. Lâcher prise. Ouais, ok, bon. Ok, voilà, en dos de deck, on a un magnifique ballon où on parle de lâcher prise. Alors, évidemment, avec la luminosité, vous n'allez pas bien voir, n'est-ce pas? Ok, alors... ça va pas forcément être évident, hein. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Alors encore une fois, on est plutôt sur le plan émotionnel aussi. Bon, peut-être un petit peu la santé, mais encore une fois, je vois pas quelque chose de très très grave. Là, on vous dit, voilà, prenez de la... vous n'allez rien voir, évidemment. Prenez de la distance. Bon, ça sert à rien que je vous les montre. Prenez de la distance, prenez du recul par rapport à ces montagnes russes-là. Voilà. Allez, on monte, on descend, on monte. Boum, 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 boum. Bon, ok. Là, il y a quand même, vous voyez, des moments de paix, des moments d'harmonie, des moments de... Bon, est-ce que vous allez voir? Oui, ouf, oui. Ça fait quand même 2 colombes, les amis, que je vois, hein. Donc, encore une fois, hein, voilà. Ça veut pas dire que le couple va mal. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que comme il y a quelque chose à l'extérieur du couple qui vient vous perturber, bon, bah forcément, voilà, le couple trinque un petit peu. Bon, il y a quand même, voilà, on vous dit, la paix envahit votre cœur. Donc, émotionnellement, il y a quelque chose qui va vous mettre un petit peu en rogne. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous, voilà,
vous embêter, hein, on va dire ça comme ça. Alors, on parle de quelque chose aussi de caché. Je vous ai dit, là, il y a une mise en lumière. Encore une fois, là, alors bon, on parle de secret, on vous dit il y a quelque chose, voilà, qui va être révélé, qui va être dit. Pour moi, c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que derrière, je vois un équilibre. Donc, il y a quand même, voilà, cette notion de justice, là, hein, ça va trancher. Trouver l'équilibre dans cette situation. Donc, vous voyez, pour moi, l'équilibre, ça va être à vous d'aller le trouver entre ces moments, voilà, un petit peu d'instabilité, cette paix. Encore une fois, essayez de méditer. Essayez de trouver comment est-ce que vous pouvez faire pour retrouver la sérénité en vous. Parce qu'on vous le dit, ça va revenir. Mais ce que je ressens, c'est que ça va être un mois hyper... Oh, le temps de merde. Oh là 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 là, ce temps pourri, il pleut. Oh là là, bref. Bon, allez Céline, regarde pas dehors. Ce que je ressens vraiment, c'est que voilà, le défi pour vous, amis Capricorne, là, ça va être de trouver un équilibre émotionnel. Voilà, tout simplement. Et je pense que le couple va aussi un petit peu trinquer, forcément. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de couple. Je pense que c'est plutôt une situation. Là, je sens que voilà, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous êtes peut-être en train de préparer autre chose et du coup, vous voyez, bon, comme je disais, là, peut-être un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Bon, ok, j'ai fait comme ça, c'était pas terrible. Je vais essayer de faire différemment, mais ça veut pas dire que le temps qu'on trouve toutes les solutions, ce soit facile. Et du coup, le couple risque d'être un petit peu, bon, voilà, pour les personnes qui sont en couple. Donc là, on est plutôt en train d'essayer de trouver un équilibre pour le mois, en fait. Voilà, bon. Alors maintenant pour les personnes qui sont célibataires, bon, on va pas se mentir, je vois pas de rencontre, hein. Clairement. Là pour moi il n'y a pas de rencontre. Pourquoi? Parce que c'est une situation extérieure que vous devez régler et c'est absolument pas la priorité, je pense, pour faire une rencontre. D'ailleurs on vous le dit, votre défi, hein, c'est de trouver un équilibre, hein, pour le mois de décembre. Donc bon, voilà. Alors pour certains, parce que la carte du secret, bon, on vous dit quelqu'un, voilà, pense à vous en secret. Les amis, la carte du secret, c'est aussi quelque chose qui est révélé. Peut-être que vous allez apprendre par quelqu'un d'autre. Là, je vous ai dit, je sais pas, vous allez être déçu d'une personne. Est-ce que vous n'allez pas apprendre quelque chose par quelqu'un? Peut-être sur un ex, peut-être quelqu'un qui va même vous dire quelque chose sur vous, j'en sais rien, et ça va vous déstabiliser, vous voyez, d'où cette notion de colère, de stress. Bon, bah, c'est pas un mois, on fait des rencontres, hein, le mois de décembre, hein, non, non, non. Là, je vois un mois où vous allez manifester, hein, vous allez, voilà, dire, bah, voilà, je... Pas content, pas content, pas content. C'est un peu ça. C'était quel film ça? C'était, je crois que c'était Isabelle Nanty dans Astérix et Cléopâtre. Pas content. Bon, bah, vous savez, être un petit peu ça, hein. Voilà, un mois où, bon, il y a pas que le pas content, hein, mais bon, non, franchement, là, je le dis en plaisantant parce que c'est vraiment d'actualité, mais c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. Pour moi, voilà, c'est pas la priorité, le plan sentimental, là, hein, pour le mois de décembre. Et je vois pas de rencontre. Si il y a quelqu'un autour de vous, vous voyez, amitié, vous allez vous rendre compte que ça peut pas le faire en fait. Ça peut pas le faire. Pourtant, je pense que cette personne, on vous dit, bon, elle pense à vous, voilà, mais malgré ça, vous, là, votre défi, ça va être de trouver un équilibre en vous. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer peut-être du temps avec cette personne, mais vous, je vous sens assez déstabilisé en fait. Donc là, clairement, vous allez vous dire, bon, ok, de toute façon, je ne fais pas de plan sur la comète, voilà. Si vous rencontrez quelqu'un ou s'il y a quelqu'un autour de vous, bon, bah, on se voit quand on se voit, quoi, hein. Voilà, on se voit quand on se voit, mais voilà, j'ai pas l'impression que ça va être un mois exceptionnel sur le plan sentimental, hein, pour les célibataires. Je le pense pas. D'ailleurs, la première des cartes, on vous dit prenez du recul, hein. C'est une montagne russe, accrochez-vous quand même, hein. Bon, ok. Bon, bah, je vois pas de nouvelles rencontres, hein. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est pareil. Alors, j'ai vraiment, vous voyez, on vous dit, bon, la personne pense à vous quand même. Alors, même pour les célibataires, la personne, elle pense à vous aussi. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage, encore une fois, hein. Ou un ex ou une ex, hein. Bon, voilà. On vous dit cette personne pense à vous. Maintenant, vous, j'ai pas l'impression que vous pensiez vraiment à elle ou que vous ayez envie d'elle, hein. Alors, homme ou femme, hein. Voilà. Parce que vous, là, vous allez essayer déjà de trouver un équilibre en vous, ce qui va pas être facile. Ok, donc bon, bah pour les triangulaires, voilà, c'est pareil. Alors je pense que bon, vous pensez à la personne pense à vous, mais là on n'est pas sur des concrétisations. Au contraire, on va un petit peu se renfermer, on va un petit peu s'isoler. Je vous dis, le plan sentimental, bon, c'est pas tip top, hein. Le défi, c'est de retrouver des moments de calme et de trouver un équilibre aussi.
voyez? Donc bon. Mais d'où cette notion là, alors c'était par rapport à un engagement avec une femme et tout ça. Vous, je sais pas, ami Capricorne, mais encore une fois, j'ai l'impression que vous vous stressez, vous vous posez des questions. Alors si vous êtes la troisième personne, j'ai l'impression qu'en face, il y a quelqu'un alors qui vous dit peut-être pas tout, parce que voilà, il y a quand même la notion de secret hein, avec cette carte-là. Et vous, bah, je sais pas, j'ai l'impression que vous faites un peu des films aussi, vous voyez, où vous partez en vrille, vous imaginez des choses, et donc du coup, voilà, ça crée un petit peu cette instabilité. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui prend de la distance, et vous, du coup, bah, vous êtes en train de cogiter, de surcogiter même, et du coup, bah, là, vous partez dans tous les sens, hein. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous avait fait une promesse et que du coup, bah, vous voyez rien venir et vous commencez à vous poser des questions? Ça peut être possible. Ok, et puis si c'est vous, donc si vous êtes en couple, mais qu'il y ait une troisième personne, bon, ben c'est pareil, prenez du recul, hein. Là, je vois rien de concret, hein. Même pour les triangulaires, hein. Bon, bah, vous l'avez compris de toute façon, hein. Là, voilà, on essaye d'alterner. Alors, je dis pas que c'est fait consciemment, mais en tout cas, c'est comme ça que ça va être vécu. Entre les moments. En fait, on vous dit les moments où vous sentez, bon, quand tout va bien, tout va bien. Mais dès que vous sentez que là, vous redescendez, on essaye de rester zen, on essaye d'équilibrer un petit peu le bordel là, hein, voilà, en prenant du recul les amis. Alors je sais que c'est facile à dire, on sait très bien que quand on vit ces situations, je suis ascendant Capricorne, donc voilà, quand je vois le tirage, je me dis bon, ben voilà quoi, hein, on va se retrousser les manches et puis ben on va tout faire pour retrouver cet équilibre, hein. Bon. Vous voyez, en plus, on a une belle balance. Bon, c'est vraiment plus en lien avec la justice et tout. Alors bon, bah écoutez, je sais pas. On vous dit essayer de trouver quand même un équilibre. Bon, le plan sentimental, les amis, on va pas se mentir, le mois de décembre, il est pas top, hein. Il est pas top. Il est un peu comme ça. Voilà. Qu'on soit en couple célibataire, ça veut pas dire que tout va être catastrophique, encore une fois, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à l'extérieur hein, qui vous met dans une énergie qui est pas tip top, hein, douce. Voilà, on se renferme un peu, on s'isole, on n'est pas dans des festivités, vous voyez, ça veut pas dire que tout va être, puisqu'on a quand même Noël, on a quand même des fêtes de fin d'année. Alors qu'est-ce qui va nous être pondu avant, j'en sais rien, mais bon, hein, voilà, ok. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Bon, bah c'est comme ça. Il y a des mois où c'est bien, il y a des mois où c'est moins bien. C'est important d'entendre les messages, hein, parce que ben voilà, hein, de toute façon la vie, c'est des hauts et des bas, hein. C'est comme ça. Allez, pour nos amis Capricorne, pour le mois de décembre. Ok, on grandit et on mûrit. Bon, bah c'est bien ça, hein? Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, un pas vers la sagesse, hein, vous l'avez compris. Donc tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Bon, hop, grandir et mûrir. Bon, bah écoutez, voilà, bon, c'est un petit peu, ça me parle un petit peu d'un bilan quand même, hein. C'est toujours ça aussi de toute façon en général, en fin de mois, enfin, fin d'année, pardon, pas fin de mois, fin d'année. Bon, ça veut pas dire que tout va être catastrophique, hein, encore une fois, hein, bon, voilà. Mais ça veut dire que dans tous les cas, par rapport à ce que vous allez vivre, ce qu'on va vivre, parce que je m'inclus, hein, vous savez qu'à partir d'une quarantaine d'années, hein, début de la quarantaine, bon, voilà, c'est très important d'aller voir aussi son ascendant, parce que ça nous bah voilà, ça nous apporte des bons compléments. Bon bah quand je vois ça, je me dis ça va être sportif. Voilà, ça va être sportif. Mais en même temps, c'est quand on traverse aussi des situations un petit peu compliquées que, encore une fois, je vous ai dit, hein, même s'il y a des doutes et tout ça, des remises en question, des questionnements, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc vous allez quand même arriver à grandir, à apprendre des choses. Donc c'est quand même très positif de ce point de vue-là. N'est-ce pas? Bon allez les amis, on garde le cap, hein. On garde le cap, hein. Allez, je vais vous souhaiter un très très bon mois de décembre. Prenez soin de vous surtout. Soyez heureux et belle fin d'année 2021. Bisous les amis!